cieux et la terre, les eaux et l'humain, tout s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tous s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tout s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Abba Père, Abba Père, Jesus, Kobasha. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Les cieux, les cieux et la terre, les eaux et l'humain, tout s'illuminèrent dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, tout ton omniscience, et devant ta lumière s'incline toute science. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ton amour est grand, ton amour est patient. Tu remplis mon cœur de tant de paix.
tellement, 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 oh quel amour. Je te demande de m'inspirer, qui est Dieu fidèle. Thank you, Jesus. Tellement, 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 oh quel amour. Jésus, tu m'aimes tellement. Tellement, oh tellement, oh quel amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta fidélité. C'est toi qui es l'Éternel. Hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Avant toi, il n'y a point été formé de Dieu, et après toi, il n'y en aura jamais. Nous voulons te rendre l'honneur, la gloire et la louange, alors que, à tes pieds, nous voulons chercher l'inspiration. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses renouveler notre entendement. À chacun d'entre nous, nous voulons que tu puisses, Seigneur, relâcher tes faveurs et ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi, un toucher, Seigneur, qui vienne de toi. Nous voulons te dire combien de fois nous te sommes reconnaissants de nous avoir maintenus en vie et de nous faire cette grande opportunité de parler de ta part et, Seigneur, d'être des instruments de bénédiction pour édifier tous ceux qui, en ce début d'après-midi, ont le privilège de pouvoir écouter ta parole. Je voudrais te bénir pour Gabon Télévision avec tous les techniciens, les caméramans, ceux qui sont à la régie technique, tous ceux qui nous aident à pouvoir transmettre à travers les ondes, à travers l'image, un message qui vient de toi. Seigneur, merci pour l'équipe qui m'accompagne. Seigneur, en ces temps difficiles, Seigneur, je peux apprécier les sacrifices, Seigneur, qu'ils font pour que nous puissions continuer à travailler et te donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons te bénir pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers Gabon Télévision, canal 320, ou qui nous suivent à travers, Seigneur, le canal d'Internet, à travers, Seigneur, le lien qui leur a été envoyé et qui est lié à Canal 320. Nous te bénissons encore une fois pour cette opportunité, cette grâce qui nous est donnée. Reçois donc en ce jour l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est notre prière en ton nom Jésus. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère l'univers, chantez-le avec nous là où vous êtes. Nous sommes chez vous. C'est un temps de louange, c'est un temps de prière. Glorifions-le. Où les ombres du ciel, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils Jésus-Christ de Nazareth est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du
le jour. Alors mon cœur redit la nuit le jour. Que tu es grand, que tu es grand. Que tu es grand. Ô Dieu d'amour. Ô Dieu d'amour. Dites-le avec force. Alors mon cœur redit la nuit le jour. Que tu es grand. Que tu es grand. Ô Dieu d'amour. Comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Éclatant de lumière. S'élèvera de son trône éternel. De son trône éternel. Et que laissant les douleurs de la terre. Baba. Les douleurs de la terre. Je pourrais voir la splendeur de son ciel. Je redirai, oh, je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand. Chantez-le s'il vous plaît. Que son amour. Je redirai, je redirai, je redirai. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand. Rien n'est plus grand que son amour. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Chantez-le avec enthousiasme. Il est bon. Avec nous, s'il vous plaît. Oui, Dieu est bon, oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oh oui, Il est bon pour moi. il m'a donné. Sa vie. Baba. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné la 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 vie. Je lui donne tout mon cœur. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Chante le boussine, dis-le. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa vie. Je lui donne. Je lui donne Alléluia. tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Hosanna. Hosanna. Je lui donne. Je lui donne. Alléluia, alléluia. 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 Maranatha. Maranatha. Hosanna. Hosanna. Je lui donne tout mon cœur. Il mérite nos acclamations, il mérite nos louanges. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange, la majesté au siècle des siècles. Amen. Heureux une fois encore d'être avec vous ce dimanche. Nous sommes le 24 mai, je l'ai dit tantôt il y a quelques semaines déjà, que le mois de mai est extraordinaire parce que dans le calendrier biblique, c'est celui où Dieu choisit de transformer l'amertume en douceur. Comme nous le faisons et nous l'avons établi comme étant un principe, nous voulons nous mettre en unité de prière en ayant une pensée particulière. D'abord, pour tout le personnel de santé, des hommes et des femmes qui se consacrent pour maintenir tous ceux qui sont aujourd'hui malades, pas simplement du coronavirus Covid-19, mais qui sont également malades de toute autre pathologie dans les différents hôpitaux au Gabon et ailleurs. Nous avons une pensée pour les forces de défense et de sécurité qui assurent notre sécurité. Combien d'entre eux sont la nuit, la journée, à toute heure pour assurer notre sécurité et nous devons avoir une pensée pour eux. Pour tous ceux qui nous dirigent, je disais tantôt ce matin que la critique est aisée, mais l'art est difficile. C'est un adage français et quelquefois la meilleure chose que nous avons à faire pour des choses qui nous dépassent, c'est de prier pour nos autorités, prier pour ceux qui sont des dirigeants, qui ont la responsabilité de prendre des décisions. Ce n'est pas toujours facile et nous devons simplement demander à Dieu de faire en sorte qu'il incline leur cœur à la sagesse, qu'il incline leur cœur à la raison et qu'il leur inspire des bons choix. Nous devons le faire. Et je suis convaincu que si nous le faisons ainsi, alors nous ne permettrons pas à l'ennemi de nos âmes de prendre le dessus sur eux. C'est la raison pour laquelle je voudrais également associer à ces personnes qui viennent d'être citées, tous ceux qui sont endeuillés, peu importe la raison pour laquelle leurs parents, amis, connaissances sont décédés,
je voudrais avoir une pensée pour ceux qui ont ce chagrin dans leur cœur. Vous dire, Jésus est le baume qui guérit. Il ne vous oublie pas. Il sait ce que vous ressentez et il est capable d'être à votre côté. Si vous l'invoquez, il sera pour vous le baume qui guérit. Il sera en votre présence. Il sera le Dieu de toute consolation. Je le crois fermement parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Je voudrais véritablement avoir une pensée pour tous ceux qui sont dans le deuil, tous ceux qui sont malades. Nous en avons, quelle que soit la raison. Nous demandons à Dieu d'étendre sa main. Son nom est El Rapha, le Dieu qui guérit. Et je libère une onction de guérison sur chacune de ces personnes. Que des hommes, des femmes témoignent que la puissance de guérison les a touchés. Je ne doute pas de ce que les médecins peuvent faire. Les médecins ont la science, ils ont la connaissance. Ils ne guérissent pas, ils soignent. Mais le guérisseur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus, parce qu'il peut apporter la vie et il peut guérir. Je voudrais également me joindre à vous pour avoir une pensée pour toutes nos mamans. J'ai promis le faire jusqu'au mois de juin. Peu importe la date qui est choisie par les pays anglophones, lusophones, germaniques, francophones. Ils ont chacun leur date pour souhaiter la fête des mères. Alors nous allons chaque dimanche, comme je l'ai promis, avoir une pensée pour toutes nos mamans. Nous sommes ce que nous sommes parce qu'il y a des femmes qui ont accepté de nous porter pendant un certain nombre de mois, qui nous ont nourris, qui nous ont élevés et nous devons les célébrer. Et je le fais encore une fois ce dimanche. Alors qu'à la technique, nous allons avoir, n'est-ce pas, cet élément qui nous permet de nous mettre en communion parce que nous avons toujours également la pensée de consacrer le Gabon, qui est un pays de destinée dans les faveurs et les grâces divines. Mettons-nous ensemble en communion de prière avec cet élément. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix du Calvaire, qui est mort pour apporter la paix dans chacun de nos cœurs. Et je voudrais, avant d'introduire ce message, quel défi pour l'Église dans un monde en crise, rappeler cela à travers ce merveilleux cantique. Il a versé l'huile et le vin. Il a versé l'huile et le vin. Une espèce qui reste dans mon âme. Oh, il a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Il a versé l'huile et le vin. Il a versé l'huile et le vin. Une espèce qui reste dans mon âme. Il m'a trouvé agonisant sur la route de Jéricho. Et il a versé l'huile et le vin. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Seigneur, tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 oh, tu vis dans mon cœur. Oh, oh, Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Jésus, 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 tu vis dans mon cœur. Oh Seigneur, Tu vis dans mon cœur. thank you Jesus. Alors que nous allons commencer ce message, j'ai fait le choix de l'introduire à travers un élément qui va vous être à nouveau présenté et qui pourra nous édifier, sur lequel nous pourrons nous appuyer pour pouvoir communier ensemble et intégrer les vérités qui vont être partagées dans la suite. Je voudrais, juste avant que l'élément soit présenté, remercier encore les techniciens, remercier les chants, les musiciens. Certains, comme je les vois ici, ont leur bavette, comme j'ai la mienne ici, pour des problèmes d'aisance et de plus de fluidité dans ce que je vais devoir dire. J'ai demandé de pouvoir le garder sur moi, mais les chantes, les musiciens et même une dame qui est là parmi nous chante dans sa position de future maman une seconde fois.
a fait l'effort de l'avoir. Je vois les caméramans. Je voudrais vous dire qu'il faut respecter les mesures barrières. Il faut vous protéger. Le virus est réel. Au-delà du fait que nous savons que Dieu guérit, que Dieu protège, il n'en demeure pas moins qu'il y a des domaines dans notre vie que Dieu a mis sous notre exclusive responsabilité. Là où vous êtes, souvenez-vous toujours que notre corps est le temple du Saint-Esprit et celui qui s'amuse à le détruire, la Bible déclare, Dieu le détruira. Donc, respectez ces mesures, ne sortez pas de vos maisons sans votre masque, vous devez l'avoir, vous devez protéger, lavez vos mains, comme on vous le dit, respectez les mesures barrières. Ce n'est que pour un temps, l'épreuve aura son terme. Il ne faut pas céder à la psychose, il ne faut pas avoir peur. Vous devez avoir la tête au-dessus des épaules, affronter ce temps, cet espace de temps. Et je peux vous promettre que ça va s'estomper comme c'est venu. Et à nouveau, nous retrouverons des moments beaucoup plus heureux où nous allons retrouver nos anciennes habitudes et peut-être bien nous débarrasser de manière définitive des mauvaises. Alors regardons cet élément et ensuite nous passerons au message. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit, le 7e ange sonna le trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Vous savez, mon apostolat est lié, on va dire, à 3 axes principaux. Premièrement, le Seigneur m'a mandaté pour donner un message à l'église des derniers temps. Cette église, je l'appelle l'église des vainqueurs. Ce n'est pas des gens qui ont des états d'âme, ce n'est pas des gens qui ont peur. C'est des gens qui sont capables de dire « Je veux me laisser persuader, je ne me retirerai pas en arrière pour accomplir ce à quoi Dieu m'appelle. » Nous ne sommes pas dans un temps où nous devons nous laisser intimider. Un texte de la Bible dans l'Ancien Testament, qui es-tu, grande montagne? Tu seras abaissé. Vous devez avoir confiance en celui qui vous a mandaté. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'air. La Bible déclare, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, en hébreu, il y a 3 façons, du moins même 4, de traduire le mot confiance. Le premier mot, c'est ceux qui s'appuient en l'Éternel. Si vous avez un mandat divin, vous devez vous appuyer en l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, il est le rocher des siècles. Vous pouvez certainement vous appuyer sur lui. Si votre vie est édifiée sur le rocher des siècles, vous savez, si nous ne l'avions pas fait, je serais mort depuis longtemps. S'appuyer sur le rocher des siècles, les vents contraires peuvent venir, les torrents peuvent venir, mais si votre vie, votre mandat, votre destinée est édifiée sur le rocher des siècles, qu'est Jésus. La Bible déclare ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Une autre version que j'aime dit ceux qui s'attendent à l'Éternel. Nous devons apprendre à nous attendre à Dieu. Peut-il me donner un mandat et je vais obéir au mandat sans m'attendre à ce qu'il m'équipe? Il va m'équiper, il va me parler, il va m'orienter, il va me diriger. Mais je dois m'attendre à lui. Apprendre à s'attendre à Dieu. Il y a cet film dans Acte 3. C'est un mendiant. Mais la Bible déclare que Pierre et Jean allaient à l'heure de la prière. Ils ont vu ce mendiant, la Bible dit, ils s'attendaient. Mais même quand vous venez à la maison de Dieu, vous devez vous dire, c'est mon rendez-vous avec Dieu. C'est le jour de ma visitation. C'est le jour du toucher. Vous devez apprendre à être des âmes sensibles. Je ne vends pas à la maison. C'est pour ça que le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il s'attend à quelque chose. Donc ceux qui s'attendent à l'Éternel, mais le même texte aussi dit, ceux qui endurent tout pour l'Éternel. Si tu es dans l'épreuve, permets-moi de te dire, la Bible déclare, l'épreuve aura son terme. L'épreuve n'existe pas pour que tu meurs. L'épreuve n'existe pas pour que tu chutes. Non, l'épreuve existe pour te rendre plus fort. La Bible déclare, regardez Jacques, je crois l'épître de Jacques, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles nous pouvons être exposés, car l'épreuve produit la patience. Mais il faut que la patience produise la persévérance, afin que nous soyons accomplis, sans faillir en rien. Après le désert, Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des onctions, tu as besoin d'épreuves. C'est Paul qui le dit, non? Je connaîtrai Christ, virgule, et conjonction de coordination, la puissance de sa réflexion. Mais il ajoute un autre, et la communion avec ses souffrances. Alléluia. Tu fais tant de choses dans ma vie que je ne peux les compter. Même si je parle des 1000 ans, elle ne serait pas assez.
Par tes meurtrissures, nous sommes sauvés. Yahweh, quel amour. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Yahweh, quel amour. Avec moi, Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Que puis-je rendre à Jéhovah, car il a fait tant de merveilles pour moi. Alléluia. Seigneur, je te supplie de faire en sorte que ma langue soit aussi habile que la plume dans la main d'un écrivain, afin que ce peuple soit édifié, que des vies soient sauvées. Seigneur, que des personnes se réconcilient et que des hommes et des femmes reviennent à toi. C'est mon humble prière au moment où, en ton nom, je m'adresse, Seigneur, à tous ces téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent cet après-midi. Encore une fois, Seigneur, je m'attends à toi par la manifestation de ton esprit. Telle est mon intercession auquel je crois en ton nom Jésus. Amen. Amen. Le texte de base, alors que nous continuons sur quel défi pour l'Église dans un monde en crise, parce que le monde est en crise, nous nous posons cette question et je pense que l'Église doit être une référence, un exemple, même en temps de crise. J'ai bien voulu commencer par la responsabilité qui est la nôtre et ne pas m'appesantir sur simplement les raisons fondamentales de la crise que le monde connaît aujourd'hui, d'autant plus que c'est une crise, on va dire, pandémique. Mais je crois de tout mon cœur que l'Église a quelque chose à apporter et je continue dans les choses que j'ai commencées il y a quelques semaines. Nous sommes donc dans la troisième partie de cet enseignement. Le texte biblique que j'ai choisi de lire à nouveau se trouve dans le livre de Paul, aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, je lirai les versets 10 à 11. Or, ceux à qui vous pardonnez, c'est Paul qui écrit, je pardonne aussi. Et ceux que j'ai pardonnés, et si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. J'insiste sur la deuxième partie du texte. Paul dit qu'il a pardonné. Il incite ceux de sa génération qui vivaient à Corinthe de pardonner. La raison principale vient du fait qu'il dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quand on ignore les desseins du diable contre une génération, contre une nation, contre une famille, à partir de ce moment, nous lui laissons l'avantage. La question ici, en temps de crise, est de savoir quoi connaître pour ne pas lui laisser l'avantage. Ce qui fait dire à un prophète d'autrefois, nous sommes quelque part dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il nous faut cette connaissance, il nous faut savoir ce que nous avons à faire. Et ici, si je me situe dans le contexte du texte, bien sûr, pour ne pas faire de ce texte un prétexte, je voudrais vous dire que Paul, il y avait des tensions dans cette église de Corinthe, des églises dont il avait été les fondateurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a décidé de passer outre. Il a décidé de passer à autre chose, comme pendant des semaines. Je n'ai cessé de vous dire qu'après le coronavirus Covid-19, il y aura toujours la vie. Nous devons à un moment donné nous élever au-dessus de ces contraintes
penser à l'avenir et construire notre nation, construire notre famille, construire notre propre vie pour ne pas nous laisser écarteler et aller pour être ballottés à toute vente de doctrine et de manipulation. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler dans 3 dimensions. La dimension d'une vie personnelle, la dimension de la communauté chrétienne bien sûr et religieuse en général, et à l'intention de notre pays, de notre nation, avec tout ce que cela implique. Je sais que souvent il y a la confusion quand on parle de nation. Permettez-moi que nation vient du mot grec ethnos, qui réunit à l'intérieur toutes les ethnies, tribus, familles et bien sûr la culture à l'intérieur de cette nation, n'est-ce pas? Des personnes qui ont décidé, au-delà de leur diversité, de vivre ensemble et d'être une nation. Il faut penser que le pays est lié, n'est-ce pas, à l'espace territorial. Nous savons que la notion de pays est la racine du mot paysan, donc c'est lié à la terre. Donc nos 267 667 000 km², c'est ça le pays. C'est lié à la terre, c'est ça l'espace territorial. Et puis il y a l'État. L'État à l'intérieur d'une nation, d'un pays, ce sont ces entités juridiques, ces entités qui existent à l'intérieur, n'est-ce pas, de cet État, de ce pays, de cette nation. Et puis il y a la patrie. La patrie, c'est la notion, on va dire, de l'affectivité que nous avons pour notre pays, pour notre nation, pour notre État. Et tous ces éléments-là doivent être compris ainsi. Les patriarches dans l'Antiquité biblique posaient 2 actes essentiels. Et je vais vous dire pourquoi nous devons avoir de la connaissance pour ne pas laisser l'avantage à Satan. Les patriarches dans l'Antiquité biblique donc posaient 2 actes essentiels à la survie dans le temps et l'espace de leur pays, nation ou État. Je dis l'Église ferait bien de s'en inspirer encore aujourd'hui, mais également nos contemporains, nos concitoyens, nos dirigeants, nos États et nos pays. Premier acte essentiel, ils puisaient un puits. Ça peut vous sembler bizarre, mais ils puisaient un puits. La nation, le pays, le village n'étaient pas construits, ne commençaient pas si le patriarche n'avait pas, dans le temps et l'espace, creusé un puits. La deuxième chose, nos patriarches bâtissaient ou élevaient un autel. Nous allons chercher à savoir pourquoi. Commençons par le puits. Le puits que nos patriarches de l'Antiquité biblique bâtissaient était symbole de vie, de vitalité économique, d'unité, de cohésion sociale, d'entente, plus encore. C'était la source d'inspiration à l'intérieur de laquelle les principes et les règles de vie allaient conduire la nation. Déjà dans le Nouveau Testament, encore une fois, je me réfère souvent au grand rabbin apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, je le lis dans la version, n'est-ce pas, Louis II nouveau, qu'on appelle Louis II 21, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Dans la Bible, la parole de Dieu est une eau. Et ceux qui bâtissaient un village, ceux qui construisaient une nation, les patriarches, les pères, on pourrait les appeler ainsi, de la nation, commençaient par bâtir un puits. Vous savez, le puits apportait la vie parce que tout le village, n'est-ce pas, toute la peuplade devait venir là pour puiser de l'eau. Généralement, le peuple d'Israël était composé de paysans. Ils avaient besoin d'eau pour arroser les plantes. Ils avaient besoin d'eau pour se laver, usage, on va dire, personnel, familial. Ils en avaient besoin pour boire, ils avaient besoin pour abreuver leurs troupeaux, arroser leurs plantes. Et donc, on va dire qu'autour de ce puits, n'est-ce pas, tout le monde vivait autour. Mais dans la symbolique biblique, le puits est aussi la source d'inspiration. Il fallait chercher une source d'inspiration qui permettrait que dans le temps et l'espace, on ne serait pas ignorant et qu'on ne laisse pas au diable l'avantage sur nous. Cela m'amène à un récit biblique, une illustration qui va peut-être nous aider à mieux comprendre ce que je dis. Et il s'agit d'un des patriarches bien connus. Il s'agit d'Isaac, le fils d'Abraham. Nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, 15 à 28. La Bible déclare: tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins, qu'on peut considérer comme des démons, des esprits méchants, comme des virus, peu importe, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, Abimelech qui est, on va dire quelque part, on va dire une symbolique satanique, la Bible déclare, dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveaux puits d'eau. La Bible précise qu'il creusa de nouveaux puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins
après la mort d'Abraham. C'est ce que la Bible nous suggère dans le texte. La Bible déclare ensuite, il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac donc creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous, et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, et au sujet duquel on chercha aussi querelle, et on l'appela Sitna. Il se transforma de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Je m'arrête là quelques instants. La première chose, je vous ai dit que construire un village, construire une nation, construire une famille était fondé sur cet acte essentiel qui consistait d'abord à bâtir un puits. Au-delà du fait que tout le monde en avait besoin et que toute la peuplade allait vivre autour de ce puits parce que chacun en aurait besoin pour s'abreuver les usages, on va dire domestiques, mais également abreuver les moutons et, n'est-ce pas, pouvoir vaquer à ses occupations professionnelles, puisque la plupart c'était des paysans. Le puits était aussi la représentation, l'illustration de la source d'inspiration. C'est-à-dire, comme le dit Éphésiens chapitre 5, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, l'eau de la parole, l'inspiration divine. J'ai dit Éphésiens 5, 26. Et donc, on avait besoin d'un puits, on avait besoin d'une source d'inspiration pour pouvoir bâtir la nation, bâtir la famille, bâtir le village et même bâtir l'église. La chose qui est d'abord intéressante, c'est que Isaac, lorsqu'il va commencer à évoluer, parce que son père Abraham est mort, les ennemis se sont levés et ont voulu le déstabiliser. On a du moins même dépossédé des terres que son père occupait. Et quand il fait, ils ont commencé à boucher, n'est-ce pas, les puits qu'avait creusé Abraham son père. C'est comme une incitation à lui dire, nous voulons que tu changes de paradigme, nous voulons que tu changes de principe, nous voulons que tu bâtis ta vie sur d'autres fondements que ceux que ton père avait laissés. Mais remarquez que quand Abimelech, qui est une image du diable, le chasse, il le chasse parce qu'il est devenu plus puissant que lui. Abimelech se rend compte que ce garçon qui marche avec les principes que son père a laissés est devenu plus puissant que lui, alors il le chasse. Il comble les puits, comme pour lui dire, nous ne voulons plus que tu continues à marcher avec ces principes. Cela me fait penser à ce que j'ai déjà ici partagé une fois. Ne déplacez pas la borne que les pères ont posée. Et lorsque nous, cette nouvelle génération, nous essayons de vivre différemment des principes que ceux qui ont été avant nous ont établis, nous pouvons aller à la perte. Vous savez, je dis souvent quelque chose. Je dis souvent quelque chose d'extraordinaire et je voudrais que vous vous en souveniez. C'est très important. L'expérience, c'est l'observation des faits dans la durée. Nous devons faire attention. Alors, que va-t-il se passer? La Bible déclare, ils vont commencer à boucher un premier puits dont le nom était Ézec. Ézec veut dire querelle. Et parce qu'il connaît, n'est-ce pas, la source d'inspiration qui l'a rendu fort et qu'il doit pouvoir maintenir pour bâtir sa nation. Monsieur Isaac se détourne de ce puits et va ailleurs. Parce que Ézec signifie querelle. Et cela doit nous ramener une pensée qu'on trouve dans Proverbe 13, 10. La Bible dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Je voudrais vous poser une question. Peu importe la sphère à laquelle vous appartenez, qu'elle soit familiale, qu'elle soit dans les affaires, qu'elle soit en politique, qu'elle soit dans la gestion du pays, d'une entreprise, peu importe. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Mais la Bible affirme, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Pourquoi exciter les querelles? Nous sommes dans une génération où on a le sentiment que la normalité, c'est la division. La normalité, c'est les querelles. La normalité, c'est la brutalité. La normalité, c'est la haine. À quoi vont nous servir les querelles?
Un autre texte que j'aime mieux, et encore, c'est Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa lettre qui porte son nom, chapitre 4, versets 1 à 3. Il a si bien exprimé d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Il dit, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Souvent la querelle, elle n'a pas de sens. Le méchant convoite ce que convoite le méchant. Je suis méchant parce que ce que celui-là, il a, je ne l'ai pas. Alors je veux l'attaquer, alors je veux le jalouser, alors je veux mettre du bordel parce que je veux obtenir ce qu'il a et que je n'ai pas. Nous sommes arrivés dans un temps où on ne sait pas apprécier la réussite des autres. Nous sommes arrivés à un temps où on ne peut pas exalter, n'est-ce pas, la réussite de quelqu'un. En fonction de notre positionnement philosophique, religieux, politique et autres, même si l'idée de l'autre est bonne, à partir du moment qu'on n'est pas ensemble, je devrais, n'est-ce pas, faire preuve d'ingéniosité diabolique pour condamner même quelque chose qui est bon. À quoi servent les querelles? La source d'inspiration qui a rendu Isaac plus puissant qu'Abimelech venait du fait que Isaac a appris à marcher avec les repères que son père avait laissés. Alors il a laissé ce puits. Il ne veut pas être dans Ézec, il va plus loin. Et la Bible déclare que là encore, les gens vont le poursuivre. Et il va laisser le deuxième puits qui s'appelle Sitna. Permettez-moi de vous dire que Sitna, c'est le mot hébreu qui se traduit en français par Satan et dont la traduction littérale c'est adversaire. Mais dans 2 Thessaloniciens, j'aime ça, toujours de Paul, chapitre 2, verset 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et on nous dit l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Sitna, Satan n'a pas changé de méthode, c'est le diviseur. Autant Dieu a pour nous des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Une version littérale dit, nous donner un avenir à espérer. Satan, lui, il est le voleur, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'a pas d'avenir pour toi. Et là encore, ce jeune homme qu'on appelle Isaac a choisi de passer à côté. Il ne veut pas être dans Sitna. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose par rapport à la division. Toujours dans Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, cette fois-ci chapitre 3, versets 14 à 18. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. La Bible déclare, cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. La Bible ajoute, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu, c'est ce que la Bible nous enseigne, est premièrement pure, ensuite pacifique. C'est ce que la Bible dit, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si vous voulez le fruit de la justice, le fruit de la justice ne peut être semé que dans la paix. Le Mahatma Gandhi, tout le monde connaît son histoire. Il va quitter l'Afrique du Sud où il exerçait la fonction d'avocat et décide d'aller vivre en Inde parce qu'il est fatigué du comportement des colons anglais qui vont mettre ce grand pays qu'est l'Inde et 100 milliards d'habitants dans un joug inacceptable. Il connaît la ségrégation raciale en Afrique du Sud et pour
pour lui, c'est plus ou moins du pareil au même en Inde avec le grand empire britannique. Il va donc décider de lire la Bible, l'Évangile. Parce qu'il se dit, je voudrais comprendre un peu l'idéologie, la pensée, la philosophie des Anglais qui se disent chrétiens. Et quand il va lire les 4 évangiles, il va être effondré, il va découvrir la personne de Jésus-Christ et il va parler à un lord anglais en présence d'un général anglais. Il va leur dire ceci, vous vous dites chrétien, mais pourquoi vous ne vivez pas ce que votre Jésus dit dans les évangiles? C'est à cause de l'évangile qu'il va décider de faire de la non-violence. Martin Luther King, que vous connaissez bien, le révérend pasteur Junior Martin Luther King, va s'inspirer de la biographie du Mahatma Gandhi pour que lui aussi, alors qu'il a milité pour la libération des Noirs aux États-Unis, bien que pasteur, va s'inspirer de sa biographie pour épouser également la non-violence. Pourquoi? Parce que la Bible est formelle. Écoutez-moi bien, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Si on doit mettre le feu parce qu'on veut la justice, si on doit faire du désordre, si on doit instituer l'anarchie, parce qu'on aspire à la justice, ce n'est pas, selon la Bible, le fruit de la justice qu'on recherche. Parce que si c'est véritablement le fruit de la justice, il ne peut être semé que dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est la Bible qui le dit. Bien-aimé, il a fui Sitna. Il est parti à Rehoboth. Ce 3e puits, aujourd'hui je me limiterai qu'au puits. Sa source d'inspiration. Rehoboth veut dire il m'a mis au large. Mais si je vous le dis simplement ainsi, vous n'aurez pas une illustration, une compréhension de ce que je veux dire. Permettez-moi de vous donner l'expression de ce que signifie il m'a mis au large. Parce qu'un monarque, grand monarque de son temps, le roi David, l'a expérimenté. Et par 2 fois, nous l'avons dans la Bible. D'abord dans le psaume 18, versets 18 à 27. David dit, mes ennemis m'avaient surpris au jour de la détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Cela veut dire que lui, il a choisi de s'appuyer en Dieu. Il m'a mis au large. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité comme selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Comment a-t-il observé les lois de l'Éternel? La source d'inspiration, le puits, l'eau de la parole. Il dit, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi. Qui que nous soyons, est-ce que nous respectons les ordonnances de l'Éternel? Il dit, les ordonnances de Dieu ont été devant moi. Ça, c'est extraordinaire. Et il dit, toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche avec lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Il ne sauve pas un peuple orgueilleux. Il ne sauve pas des enfants qui insultent des adultes parce qu'ils savent manipuler aujourd'hui les réseaux sociaux. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Mais la Bible dit également, Galates 6:7, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Si tu sèmes la violence, tu récolteras la violence. La haine, tu récolteras la haine. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses le regard des hautains. C'est pourquoi ne vous battez pas contre un orgueil, laissez Dieu faire. Parce que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Je lis le 2e psaume. Le psaume 118, 5 à 14. Toujours David, c'est quoi il m'a mis au large? Il a allé à Rehoboth. Isaac a choisi. Il a laissé les disputes, les querelles qu'on appelle les aigles. Il a laissé les divisions qu'on appelle Sitna. La sagesse charnelle, terrestre, diabolique. Qu'est-ce
que cela apporte au développement de nos nations? Qu'est-ce que cela apporte au bien de nos familles? Qu'est-ce que cela apporte à la fortification de nos églises? Qu'est-ce que cela apporte? Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il était dans la détresse, mais dit du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large, Rehoboth. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Quel est le grand sur lequel tu penses t'appuyer? Qui va mourir un jour et être dans les 4 caisses, mourir et pourrir dans sa tombe. Il faut se confier à l'Éternel. Toutes les nations m'environnèrent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Le sujet de mon louange, c'est lui qui m'a sauvé. Il m'a mis au large. Puissions-nous simplement comprendre que si nous avons le puits, symbole de la bonne inspiration, Dieu nous mettra au large. L'heure n'est plus aux querelles. L'heure n'est plus à la division. La Bible déclare, c'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ, une nation, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est valable à l'échelle d'une nation divisée comme elle-même ne peut subsister. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on lutte contre un ennemi invisible, et peu importe qu'il soit visible ou invisible, et que la nation soit divisée. Quand nous demandons, peu importe que le confinement soit partiel ou qu'il soit total, aux chefs de famille de reprendre le contrôle de leur maison, de remettre de l'ordre. Aux croyants, de se rappeler de tout ce que leurs leaders religieux leur ont dit et de commencer sans leur présence à être de véritables enfants de Dieu. Une fois encore, je lance un appel à l'ensemble de mes compatriotes. Le monde a shifté. Regardez dans la rue, nous avons tous nos bavettes ou nos masques. Vous pouvez regarder mes chantres et mes musiciens ou les techniciens qui nous filment. Je ne sais pas ce que nos chiens pensent de nous aujourd'hui. Moi j'ai des chiens, il m'est arrivé de forcer en les sortant, de mettre une muselière et je ne sais pas ce que mon chien pense de moi aujourd'hui quand il me voit avec ma muselière. Il doit me dire certainement, comme je l'ai vu dans ce dessin, alors est-ce que tu ressens ce que moi je ressentais? Sommes-nous descendus si bas pour revêtir le statut de chien? Je ne le crois pas, c'est une mesure barrière pour notre propre sécurité, mais c'est pour vous dire que le monde a shifté. Je disais au premier service, et je l'ai dit à certains frères et sœurs avec qui nous avons communié ce matin, ceci. Il n'y a pas de signe pour l'enlèvement de l'Église. Il n'y aura aucun signe. Mais la Bible nous demande d'être vigilant et d'avoir une lecture des événements. De faire preuve de discernement parce que les gens se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'âge. Ça va se passer comme ça. Nous vivrons la même vie jusqu'au jour où, paf, l'Église sera enlevée. Ce n'est pas le moment d'avoir les querelles. Ce n'est pas le moment d'être divisé. Ce n'est pas le moment de se battre entre nous. Je dis à mes dirigeants et à toute la classe politique gabonaise que les nations maintenant sont en guerre. Nous sommes dans un temps où chaque nation va se positionner si elle veut avoir une place dans le concert des nations. Ce n'est pas le moment de la division. On peut faire taire nos différends, nos divisions, s'asseoir, parler, réfléchir. Comment voyons-nous le Gabon dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans? C'est valable pour un père de famille. C'est fini de fuir tes responsabilités, de laisser maman jouer ton rôle, de laisser tes enfants vivre comme ils veulent. Ta famille va-t-elle subsister avec les querelles, les divisions que tu refuses de régler? Il est honteux, celui qui vous parle est pasteur. Je vais à chaque fois pour présider des obsèques
c'est honteux de savoir que des pères meurent sans avoir laissé des directives derrière eux. Je me demande même pourquoi ils ont vécu leur vie. Il n'y a aucune directive par rapport à l'héritage. Il n'y a aucune orientation par rapport à comment on va gérer après eux les choses. Parce qu'il y a des querelles. Et on a la lâcheté de ne pas vouloir de son vivant régler les querelles. Mettre fin aux querelles. Mettre fin aux divisions. Personne ne le fera. Dieu ne descendra pas pour le faire. Et en cela, l'Église doit être un exemple. Nous ne pouvons pas continuer à promettre à ceux et celles de notre génération un avenir meilleur ou un paradis futur si nous ne prenons pas en compte ces réalités humaines. Je vais prier. Et les chants concluront avec moi ce merveilleux cantique. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, il m'a sauvé. Si tu es avec moi, peu importe ton statut, dis simplement avec moi, Seigneur Jésus, je comprends que j'ai besoin d'une autre source d'inspiration. Si c'est ta parole que je choisis, alors tu me feras la grâce de sortir des écs, les querelles, cette sagesse terrestre, charnelle et diabolique qu'excite la division. Tu me délivreras pour me mettre à part, afin que ni moi-même, ni ma famille, ni ma maison, ni mon église et ni ma nation ne connaissent la disgrâce. Tu as dit dans ta parole, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Délivre-moi de toute forme de disgrâce et accorde-moi tes faveurs. Telle est ma prière. Mon humble prière aujourd'hui, en ton nom Jésus. Amen. Vous voyez, il y a des messages que vous trouvez avec des numéros de téléphone. Vous pouvez nous contacter. Vous avez 2 charmantes assistantes de direction qui pourront prendre vos appels, vous mettre en contact avec nous. Nous ferons un plaisir de vous visiter, de prier pour vous. Et nous vous disons que nous vous aimons. Et nous voulons encore une fois bénir Gabon Télévision, canal 320, pour l'occasion qu'il nous donne de prêcher la parole, de venir à vous. Nous prions pour vous, nous aimons notre pays. Et nous croyons que le Gabon est un pays dédestiné. Il ne sera pas simplement parce que Dieu l'a dit. Il le sera parce que vous et moi, nous l'avons cru. Et nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi. Je vous aime et surtout, prenez conscience que le regard de Dieu est sur vous. L'Éternel est ma force. C'est trop lent, faites ça. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Alléluia. L'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force. Il m'a sauvé. Le sujet de